Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Stylo Geek spécial héroïne de l'histoire de France. Alors, aujourd'hui, une petite devinette. Si je vous dis noix de coco, un chat, de la couture... Un chat en vacances qui boit un cocktail dans une noix de coco sur une plage? Non mais n'importe quoi. Aucun rapport. Non, aujourd'hui on va parler d'une grande couturière et créatrice de mode, Gabrielle Chanel, née en 1883, que vous connaissez sûrement mieux sous le nom Coco Chanel. Ah, c'est ça le chat et la noix de coco, ok, j'étais pas loin. Comme je le disais, Coco est très connue pour ses créations de haute couture et ses parfums. Ah, arrête ton métro là. Ça sent bon. C'est à l'orphelinat où elle se trouvait après le décès de sa mère qu'elle aurait appris la couture à l'âge de 12 ans. Les tenues sobres, noires et blanches des nonnes de l'orphelinat lui auraient d'ailleurs inspiré le style de ses futures créations. Oh, j'adore ton style. C'est très classe. Tu l'as trouvé où? À l'église. Oh, c'est quoi ce nouveau magasin? J'adore. Après l'orphelinat, elle rêve de devenir chanteuse. Elle commence alors à se produire dans un café devant des régiments d'officiers français. On la surnomme alors Coco en référence à la chanson populaire Qui a vu Coco dans le Trocadéro qu'elle avait l'habitude de chanter. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro. Eh les gars, regardez, c'est Coco. Mais en 1915, en pleine Première Guerre mondiale, la France connaît une pénurie de tissus. Coco a alors l'idée de fabriquer des jupes courtes à partir de maillots de corps et de créer des pantalons pour femmes à partir de pantalons de garçons d'écurie, ce qui est pour l'époque une véritable révolution. Des pantalons pour femmes? Et puis quoi encore? Le droit de vote? Et permis de conduire? Dans les années 20, Coco continue de révolutionner la mode féminine en lançant deux nouvelles tendances, la peau bronzée et les cheveux courts. Alors les filles, vous avez oublié votre crème solaire? En fait, vous comprenez rien, c'est la mode bande de nazes. Et elle ne s'arrête pas là, elle se met au parfum et crée le mythique numéro 5, dont le nom viendrait simplement du fait qu'elle aurait eu un coup de cœur pour le 5e flacon test que le parfumeur lui aurait présenté. Un numéro 5, très bon choix. Hein. Et par rapport au nom, vous pensez l'appeler comment? Bon, je ne sais pas. Le numéro 5, voilà. La Seconde Guerre mondiale éclate en 1939. Coco doit alors fermer ses usines et ses 4000 ouvrières se retrouvent au chômage. Faites la mode, pas la guerre. Faites la mode, pas la guerre. Elle se concentre alors uniquement sur ses parfums. Plusieurs années passent avant qu'elle ne réouvre sa maison de couture en 1954. Coco a alors 71 ans, mais la marque n'a pas pris une ride et le monde entier s'arrache ses créations. Non mais quand je dis s'arrache, c'est une expression, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ah, d'accord, ok. Bref, à l'époque, les stars du monde entier portent du Coco. Alors, c'est qui les stars? Coco mourra à l'âge de 87 ans dans un hôtel parisien. Elle restera une des femmes françaises les plus influentes et talentueuses dans le monde de la mode. Et voilà, vous savez tout sur Coco Chanel. Allez, on se revoit bientôt pour tout apprendre sur une nouvelle héroïne de l'histoire de France. Ciao! Oh, j'adore ton style.